Bonjour les élèves, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui n'a absolument pas pour but de corriger le cours sur le littoral puisque la correction de notre premier cours sur le littoral touristique est entièrement disponible sur MBN. Ici le but c'est simplement d'ajouter quelques petites infos en plus. Alors tout d'abord je vous rappelle que le littoral c'est donc une zone de contact entre la terre et la mer, c'est le bord de mer ce qui va relier les deux éléments. Et le tourisme en bord de mer, c'est ce qu'on appelle du tourisme balnéaire. Alors ça fait partie du vocabulaire à connaître. Alors ce que nous avons vu à travers les exercices sur le littoral touristique, c'est ceci. Donc déjà, pour attirer des touristes, un littoral doit être attractif. Attractif, on entend le mot attirer dedans, c'est la même racine en fait. Ça veut dire qu'il doit avoir des atouts. Des atouts, c'est un point positif. Donc quels sont les atouts qui font d'un lieu un lieu propice pour attirer des touristes? Eh bien, c'est les grandes plages de sable fin, un climat agréable, peu de pluie, la proximité de l'eau, une eau qui serait plutôt propre, sans trop d'algues, sans trop de pollution. C'est ce qui est nécessaire pour pouvoir attirer des touristes. Le fait qu'en plus, pour Phuket, ce soit une île, c'est un atout en plus. Les îles fascinent, elles font rêver, elles donnent envie d'y aller. Les îles désertes, elles ont toujours fait rêver. C'est le côté un petit peu mystérieux, un petit peu extraordinaire. L'idée d'un lointain qui serait extraordinaire et vraiment beau. L'idée d'une île qui serait rien que pour nous, de vacances magnifiques. Donc les îles, ça fait encore plus rêver que les autres littoraux. Et puis ce qui est aussi vachement bien, c'est si non seulement vous avez un beau littoral, un beau bord de mer, mais si en plus vous avez un arrière-pays intéressant. Alors, littoral, bord de mer, ok. Arrière-pays, facile. Arrière-pays, ce qu'il y a à l'arrière du littoral. Le pays à l'intérieur, le pays derrière le littoral. S'il n'y a que ma plage qui est intéressante, c'est déjà beaucoup parce que beaucoup de touristes se contentent de peu. Se contentent de peu, façon de parler. Une belle plage, des palmiers, c'est déjà pas mal pour attirer des touristes. Mais si en plus, dans mon arrière-pays, j'ai des beaux monuments historiques, des statues, des temples. Alors là, c'est vraiment hyper bénéfique pour attirer des touristes. Si j'ai des musées ou je ne sais pas, peut-être une petite ville qui daterait de plusieurs siècles en arrière ou des petits villages un petit peu sympas, ça peut vraiment être un atout en plus pour les touristes. Ça peut aussi être simplement des beaux paysages un peu vallonnés pour pouvoir faire des belles randonnées. Parce que les touristes... Donc, ils vont s'intéresser à plusieurs activités. Il y a bien sûr le tourisme balnéaire. Ça, c'est vraiment le touriste qui va sur le littoral, qui va se baigner, bronzer, faire des activités nautiques. Mais il y a aussi différents types de tourisme. Il y a le tourisme culturel ou historique. Là, je vais vouloir visiter des choses. Il y a le tourisme urbain. Donc là, c'est s'il y a une grande ville en plus, une belle métropole à proximité du littoral, comme c'est par exemple le cas sur beaucoup de littoraux en fait, les États-Unis, etc. Un littoral c'est bien, un arrière-pays en plus qui déménage un petit peu, c'est carrément mieux, c'est encore un atout en plus pour toujours être le plus attractif possible. Alors justement, si vous deviez regarder cette image là que je vous ai mis, qu'est-ce qui vous attire là? En fait, décrivez-moi un petit peu cette image. Qu'est-ce qu'on voit au premier plan? Qu'est-ce qu'on voit au deuxième plan? Je vous laisse réfléchir un peu. Alors au premier plan, on voit la piscine, les palmiers, des hôtels, certainement un restaurant. Vous voyez un petit peu tout au premier plan, on voit des chaises longues là, le long de la piscine. Ça, très clairement, ce sont des aménagements qu'on a fait pour attirer les touristes. Ici, on voit bien qu'il n'y a pas que le littoral en arrière-plan qui attire les touristes, il y a aussi tous les aménagements. Justement, je vais y venir. Avoir une belle plage, c'est bien beau, mais il en faut plus pour attirer des touristes. Il faut aménager. Ça veut dire qu'il faut que je construise des choses sur mon littoral. Il faut que je transforme mon littoral, que je l'adapte à l'accueil des touristes. Il faut donc aménager le littoral. Alors, à l'aménager, ça va être beaucoup de choses. Ça va être construire des hôtels, des boutiques, des restaurants pour que mes touristes puissent être accueillis, qu'ils puissent pratiquer des activités, également des activités nautiques, pédalo, surf, plongée. Une plage sauvage faite de cailloux, une plage non entretenue, une plage non sécurisée, ça ne va pas attirer des touristes, ou plutôt ça va moins attirer. Si je veux attirer un panel de touristes le plus large possible, il faut des plages qui correspondent à l'idéal d'une plage de sable fin et sécurisée.
Ensuite, d'autres touristes vont chercher plutôt l'aventure avec des plages un petit peu plus sauvages, en retrait, qui vont être moins sécurisées. Mais là, il y aura moins de touristes. Si je veux, moi, sur mon littoral, attirer beaucoup de touristes, il faut tout ce que je viens de vous dire, hôtels, restaurants, boutiques, etc. Et puis, il faut aussi des infrastructures. Forcément, pour que mon touriste vienne sur mon île, il faut déjà qu'il y ait un port, un aéroport, des routes, donc des infrastructures. Le moyen de transport doit pouvoir être moderne, efficace, rapide, sûr. Sinon, mon touriste, il va pas trop vouloir venir ou ça va être compliqué de le faire se déplacer jusqu'à moi. Alors, tous ces aménagements, toutes ces infrastructures qui vont être créées pour le tourisme, ça coûte beaucoup d'argent, ça demande beaucoup de temps, tous ces gros travaux, mais c'est nécessaire pour le touriste et c'est nécessaire aussi pour les habitants. Ça va apporter un plus pour les habitants déjà parce que le tourisme, forcément, ça permet d'apporter de la richesse aux habitants et ça permet de créer des emplois. Dans les boutiques, les restaurants, les hôtels, ça va permettre de créer beaucoup d'emplois. Et puis, mes habitants, ils vont aussi pouvoir profiter de tout ce qui va être mis en place pour les touristes. Ça arrive qu'il y ait des îles qui vont, des îles ou des paysages vraiment qui ont été laissés à l'écart, qui vont bénéficier d'électricité, d'eau courante, d'un meilleur accès Internet pour les touristes et du coup, ça va aussi profiter aux habitants. Pareil, la construction d'une route, ça profite aux habitants. Le fait qu'il y ait, on va rendre un espace plus sain, plus sécurisé, ça va aussi profiter aux habitants aux locaux, la population locale. Mais tout n'est pas toujours rose dans le tourisme, loin de là, c'est comme d'ailleurs dans tout, tout n'est pas blanc ou noir. Et le tourisme, ça peut aussi avoir des aspects négatifs. Déjà, je parlais du fait que les habitants bénéficient du tourisme. Oui, mais certains emplois ne sont pas bien payés et sont difficiles. Par exemple, les serveurs dans les restaurants, les hommes et femmes de ménage dans les hôtels, c'est pas bien payé. Souvent, c'est des emplois qui vont durer qu'un temps. Par exemple, on va être employé, mais que pour une saison et le reste de l'année, on cherche des emplois. Donc, c'est vraiment une situation qui est difficile pour les habitants. En plus, si mes touristes ils vont dans des grandes chaînes d'hôtels qui appartiennent à des millionnaires, au lieu d'aller dormir dans les gîtes tenus par les habitants du coin, l'argent il va où? Est-ce qu'il va à l'habitant du coin ou est-ce qu'il va aux riches millionnaires qui possèdent plein d'hôtels partout sur les littoraux du monde entier? Et oui, du coup, il faut voir à qui profite l'argent du touriste. Est-ce que ça va rentrer dans les porte-monnaies des habitants qui en ont besoin? Est-ce que ça va rentrer dans les porte-monnaies de ces millionnaires qui vivent du tourisme à très grande échelle au niveau international? Et puis en plus, il y a aussi souvent des conflits entre les touristes et les habitants du coin. Je pense notamment, alors je vais vous mettre une autre vidéo YouTube qui en parle, mais je pense à Barcelone, à Venise. C'est des endroits où ils en ont un petit peu marre des touristes en fait. Barcelone, Venise, parce qu'ils trouvent qu'il y a trop de touristes, qu'ils envahissent les rues, qu'ils font trop de bruit, qu'ils ne respectent rien, qu'ils ne respectent pas leur ville. Quand tu es un habitant d'une rue et que tu peux même pas passer dans ta propre rue pour rentrer chez toi parce qu'il y a trop de touristes dans cette rue, ça peut être agaçant, donc ça provoque vraiment des tensions assez fortes. Et ça, c'est un gros problème, certains conflits entre les touristes et les habitants locaux. Et puis, il y a aussi le problème, évidemment, de la nature qui est menacée. Les littoraux sont des espaces très fragiles avec une belle biodiversité qu'il faut préserver. Biodiversité, on avait déjà vu ce terme plusieurs fois en géo, c'est la diversité du vivant, bio. Donc la diversité de la faune, de la flore, des animaux, des espèces végétales. Pour peu qu'il y ait en plus du corail à proximité. Le corail, on sait que c'est très menacé par le réchauffement climatique, c'est très fragile. Donc il faut vraiment protéger ces littoraux. Or, ces littoraux sont menacés par le tourisme lorsqu'il est démesuré. On parle de ces plages de béton, de ces jungles de béton même pour dénoncer tous ces immenses immeubles accolés les uns aux autres le long des plages qui viennent menacer en fait le littoral et puis les touristes aussi qui génèrent beaucoup de la pollution parce qu'ils utilisent beaucoup d'eau pour leur piscine, pour prendre leur bain 3 fois par jour, pour laver leur drap d'hôtel quotidiennement. Les touristes aussi font beaucoup moins attention aux déchets, ils les trient beaucoup moins, sans oublier les moyens de transport qui sont hyper polluants et notamment l'avion. Donc tout ça, ça fait que les littoraux sont souvent menacés et il est vraiment nécessaire aussi de les protéger. Pas forcément en diminuant le tourisme, mais en tout cas en essayant de faire en sorte que les touristes soient sensibilisés à cette question de protection du littoral.
Pour résumer, je retiens que les littoraux sont des espaces qui ont beaucoup d'atouts, des espaces attractifs, mais ce sont aussi des espaces qu'il faut aménager, qui nécessitent des infrastructures, des constructions, des adaptations pour accueillir des touristes. Ce sont aussi des espaces fragiles qu'il faut pouvoir préserver, notamment parce que leur nature peut être facilement menacée. Il faut aussi faire attention aux habitants et notamment éviter au maximum les conflits entre les habitants et donc la population locale et les touristes. Ce sont enfin des espaces très variés où on peut exécuter une multitude d'activités. Tourisme balnéaire, c'est notamment les activités nautiques, les activités de bord de mer, mais il y a aussi l'arrière-pays qui peut être un atout en plus. Voilà, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Merci à vous de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a apporté quelques petites infos en plus pour le cours. Continuez à bien faire le cours. Essayez de motiver vos camarades aussi si vous êtes encore en contact avec certains camarades pour que vraiment tout le monde se motive pour poursuivre le cours. Je vous remercie. Je vous souhaite une très belle journée, beaucoup de courage et à bientôt.